we got history, yeah. Bon bah bonjour, alors c'est comment du coup ton prénom? Alors moi je m'appelle William. William, donc on est à bord d'une Golf GTI. Oui. Donc c'est la dernière version. C'est ça. Mais phase... c'est les phases 2 de 91. Oui. Et celle-là elle a été vendue en 92. D'accord, ok. Non, parce qu'elle a les phares noirs derrière, donc c'est là que tu reconnais que c'est les dernières versions. Exactement. Parce que sinon les autres c'est les feux orange, donc c'est les anciennes versions on va dire. Et donc là en fait ça fait 8 ans que j'ai cette voiture. 8 ans. Celle-là c'est une 8S. Oui. C'est un projet de restauration que j'ai mis en place. Ça fait depuis 2012 que je la possède. Oui. Et donc avant elle était vraiment en tuning, hein. Ah, d'accord. German Lock, ça n'était pas du tout comme ça. Ah, toi tu l'as remis d'origine. Voilà, exactement, elle était rabaissée et j'en passe. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc je l'ai acheté rien que pour ça, même si la personne que j'ai acheté, il tapait dedans à froid et tout ça. Oui, c'est pas... Ouais, exactement. Donc, je pense qu'il y avait des jantes spéciales et tout alors du coup. Exactement, et elle n'avait pas ces jantes là du tout. Donc j'ai tout pris en dehors. Oui. J'ai eu la chance d'avoir la calandre d'origine, mais bon, malheureusement il va falloir que j'en achète une autre. Et j'ai une peinture complète de prévue pour à peu près, disons, la fin de l'année. D'accord, c'est bien, ouais. Après tu penses faire un traitement céramique là pour la protéger, non? Oui, ça serait vraiment bien, pourquoi pas, parce que j'ai vu beaucoup de détailleurs le faire. Il y a une marque aussi que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien essayer, ce serait... oh là là, j'ai oublié le nom. Voilà, il y en a tellement de marques. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, qui a été présentée par JLB. Ah oui, je connais, oui. Donc voilà. Après, pourquoi la mienne, c'est une particularité, c'est que c'est une GTI, mais j'ai choisi en 5 portes. Oui. J'ai choisi en 5 portes parce que, disons que j'ai des enfants. Ah oui, et puis tout le monde a voulu les 3 portes et moi j'aime bien avoir mon truc à moi. Ah oui, je t'ai marqué un peu. Et voilà c'est ça, exactement ça. Et en plus celle-là, elle a une histoire un peu particulière parce que la personne qui l'a acheté, à la base il voulait une Passat. Ah d'accord. Donc quand il est rentré à la maison, sa femme l'a vu avec ça, elle a pas trop compris quoi. D'accord. Peut-être qu'on va faire le tour comme ça, parce que là il y a du monde. Ça marche. Là c'est bouché, c'est... Et après même la ligne d'échappement, tout est d'origine alors? Oui, avant elle avait pas ce volant là aussi. Elle avait un volant... C'est ça. Un volant tuning. Et on va par où? À gauche. Ouais, voilà, tu vas revenir comme ça, à droite. D'accord. Je connais un petit peu par ici, j'ai des amis qui habitent par là. Et c'est quoi comme du coup c'est quoi, combien de chevaux et Alors c'est un 1800, plus précisément un 1782 cm3 si je dis pas de bêtises, donc c'est un 1.8 de 112 chevaux. D'accord. Alors franchement c'est par rapport à la 16S, c'est une très bonne voiture, plus sportive. Celle-là aussi elle est sportive mais plus polyvalente. C'est un moteur qu'on retrouve aussi dans les Audi 100, dans les Audi 80 GTE pardon. Et franchement c'est vraiment terrible parce que en fait disons que la position elle est transversale par rapport à une GTE qui est une position longitudinale. Et du coup en fait la puissance est beaucoup plus directe, elle est très coupleuse.
c'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien. Je trouve que ça consomme pas beaucoup. Hein. Ouais, oui, c'est pas un gros moteur donc. Non, du tout. Franchement, la consommation, allez, je dirais, en roulant tranquille, on arrive à 6 litres 7, 6 litres 8 sur autour, sans problème. Franchement, pour une voiture comme ça. Je vois, elle est confortable, l'intérieur il est propre. Les sièges, tout ça, c'était propre comme ça d'origine? Non, j'ai refait faire la sellerie. C'était une très bonne question d'ailleurs. J'ai refait faire la sellerie. Là, j'ai le ciel de toit à faire parce que il y a encore du boulot. Mais j'en suis pas loin. Après une peinture complète et puis après avoir refait un petit peu l'intérieur. Le moteur, je me suis vraiment focalisé dessus. J'ai tout refait de A à Z. La boîte aussi, elle a été refaite. D'accord. J'ai refait les synchros de boîte par un professionnel qui se reconnaîtra, j'espère. Il s'appelle le garage d'Eddy. J'espère qu'il se reconnaîtra. Donc je sais pas ce que tu penses du son. Oui, ça va, non, c'est pas trop. C'est sympa, ouais. C'est sympa. Ouais. Sans être assourdissant. Non, ça va. La ligne est d'origine. Ouais. Ah oui, alors celle-là, c'est un modèle belge. Donc, Ouais, du coup, en fait, la particularité, c'est par rapport aux françaises, c'est que moi j'ai le toit ouvrant. Ouais. J'ai le toit ouvrant, j'ai les phares jaunes, je les ai rajoutés. Oui. Parce que j'aime vraiment cette époque-là où on utilisait les phares jaunes. Mais bon, ça a été révolu en janvier 92, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et j'ai pas de vitre électrique. Voilà, c'est un peu spécial. Bon après, mais j'ai l'intérieur XU. Oh, l'intérieur est propre, les tissus, tout ça, c'est même là, c'est. Exactement. Et t'as la clim dedans ou pas alors? Comment? La clim, tu l'as? Un crib? La clim. Ah, la clim? Non, Ouais, j'ai pas la clim. C'est ventilation basique. D'accord. Pour ceux qui le savent, en Espagne, ils ont la clim d'origine. Ah d'accord, oui, parce qu'il fait chaud. Voilà, exactement. Il fait très chaud, donc du coup. J'ai eu la chance de voir une Golf 2 GTI espagnole et avec une teinte que je n'avais jamais vue, et c'est une teinte d'origine. C'est la teinte champagne, couleur champagne. Ah, j'adore cette voiture, cette couleur. Ouais, ma mère en a une avec cette couleur-là, mais pas une champagne. C'est vraiment très rare. Ah, vraiment. C'est beau. C'est pas salissant, c'est. Ah non, du tout. C'est la particularité. Hein. Ah ouais, c'est top. Donc bon, après on va pouvoir la tester un petit peu les performances parce que là on est en train de la chauffer. Ah oui, j'ai l'ordinateur de bord sur celle-là. D'accord. Donc là, depuis que j'ai redémarré là, ça fait 10 minutes, on a tout, hein, la consommation, les kilométrages qu'on a fait. Là on consomme 11 litres au 100, mais c'est pas encore. Il faut réinitialiser l'ordinateur pour qu'elle soit beaucoup plus précise. Voilà, bon, c'est vraiment d'époque. Sinon aussi on a Trip 2, c'est-à-dire que depuis là ça enregistre vraiment tout ce qu'on a fait depuis qu'on a réinitialisé l'ordinateur de bord. Et la boîte elle est comment? La boîte très souple, ferme, mais les rapports passent très t'as bien. même le combo de vitesse comme ça. Oui, ça c'est un petit détail sympa. Ouais, très sympa, c'est la balle de golf. Ça c'était dans les Golf 1, on avait un pommeau un peu comme ça. Après si tu veux tu peux aller tout droit ou là à gauche comme tu veux. On retourne à gauche. Puis on fait la ligne droite. Voilà. Sinon si on trouve là-bas il y aura du monde je pense. Alors là on va pouvoir tester les performances. Ah oui. Ah oui quand même, ça va. C'est pas le. Ouais. Ça pousse bien, Alors là j'adore cette voiture, je l'ai pas encore utilisée sur circuit. Là tu voulais tranquille et puis là d'un coup. C'est aussi pour ça que j'aime vraiment cette voiture, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que on peut rouler tranquillement tous les jours et on peut s'amuser. Voilà. Alors que la 16S c'est une très bonne voiture, je le répète. Hein. Mais le souci c'est qu'on est obligé d'aller vraiment dans les tours pour vraiment avoir quelque chose. Alors que là c'est tout de suite presque. Voilà, c'est la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont passés de la 16S aussi à la 8S par exemple. Et moi j'ai eu que la 8S. C'est une voiture que j'ai toujours voulu avoir depuis petit. D'accord. Qui m'a marqué parce que en fait un oncle à moi en avait acheté une neuve et depuis le jour où il s'était fait voler sa voiture, voilà. Donc on va faire des petites reprises.
vitesse autorisée, ouais. bien entendu. On va dire. Même sûr. Ah non, franchement, quand tu vois, bah, tu sais que c'est une GTI, mais tu ne penses pas que ça marche aussi bien, quoi. Franchement. Exactement. Ouais. Et encore, là, je dois changer mes bougies et mes câbles et ma tête d'allumure que j'attends. Bon, malheureusement, Chronopost. Ah oui, en ce moment, oui. Voilà, ouais, c'est un petit peu dommage. Moment, mais sinon, c'est vraiment une voiture qui vraiment fonctionne bien. On peut en trouver des pas très chers. Ouais. Mais il y a toujours des petits travaux à faire. La mienne, j'ai eu la chance, je l'ai acheté quand ça intéressait peu de personnes. Ça a commencé à avoir des voitures assez récentes avec Parce qu'après maintenant la cote elle monte, c'est malheureux, mais des voitures, la cote elle monte beaucoup. Alors qu'avant elle coûtait pas trop cher à un moment donné. Mais bon. Oui, exactement. Bah, maintenant, c'est comme la cote de la 505, la Peugeot 505 qui est une très bonne voiture. Personne n'en parlait. Et puis là, il y a eu quelques vidéos. Et puis là, c'est monté d'un cran. Bah, c'est une voiture aussi que j'aimais beaucoup. Il y a la R21 Turbo. Oui, aussi, ouais. Alors là, je pouvais pas en offrir offrir une, pardon. Ouais, là, c'est chiant. Sinon, on avait aussi une voiture que je possède. Une autre voiture, c'est encore une autre philosophie. C'est une Renault Safran. Ah, j'adore. Une Pit Turbo? Non. Non, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais c'est le modèle en dessous. Baccarat. Presque, en fait, voilà. C'est une 2,5 litres essence. Ouais. RXT. D'accord, oui, je vois, je connais. Ouais, avec le moteur Volvo 5 cylindres. Ah, il y a les moteurs Volvo dessus, ça je savais pas. Si, c'était. D'ailleurs, c'était vraiment bien quand Renault à cette époque-là faisait un partenariat avec Volvo. Oui, c'est des bons moteurs, ça. Ouais. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Et ce que j'aime bien avec cette voiture, enfin, la Safran, c'est que c'est un slipper. C'est une voiture qu'on dirait. Vraiment, on dirait une voiture de papy, mais attention, le moteur, c'est autre chose. Ça fait quand même 170 chevaux. Ouais. J'avais un ami à taxi qui en avait une en Baccarat. Elle était increvable. Hein. Je crois qu'il a été jusqu'au bout avec. Enfin, il a gardé après. Ah ouais? Oh oui. Eh bien. Sa première voiture de taxi, c'était une R25. Ah oui, ça c'est une très bonne voiture, ça. Vraiment. Donc, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette Golf? Moi j'aime bien les Golf, concernant les anciennes j'aime bien. Ce que j'aime bien c'est la dernière un peu moderne, ancienne mais un peu moderne. La Golf 6? Ouais, non, celle-là par rapport. Ah, celle-là? Ouais, parce qu'elle fait noir derrière et plus moderne que les autres. Elle fait. C'est vrai. Un peu plus restylée, on va dire. Ça fait un peu penser comme les Golf 1. J'ai pas eu la chance d'en conduire une. Qu'importe le moteur. Ouais, on va pas passer par là. Non, rien de ça. Mais c'est un peu plus rustique, c'est vraiment plus terre à terre, on va dire. Comme conduite, c'est vraiment une voiture que j'aurais vraiment aimé conduire. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé la 1 et qui disent que la 2, c'est vrai qu'elles sont bourgeoisées. Oui, bah oui, mais bon, c'est avec les marchés. Alors que la 3, j'en ai déjà eu une, c'est vraiment un autre monde, c'est beaucoup plus conformiste, on va dire. Ouais. C'est confortable à 3 alors du coup? Oui. Ouais, je suis déjà parti dans le sud avec la mienne. C'était pas une GTI, mais c'était un 1.8. Oula. Tant pis, ça, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Tout de suite ça pousse. Voilà, c'est ça. Le mec à côté il a dit c'est quoi cette voiture? C'est une des choses que j'aime vraiment avec cette voiture, c'est vraiment du on-off. Ouais, ça tout de suite. Voilà. C'est soit on joue pas, elle fait tout ce qu'on demande, c'est vraiment l'avantage. C'est une boîte 5 hein. C'est une boîte 5, c'est ça. Bah oui, les premiers en général, c'est rare qu'il y avait une boîte 5. Alors une chose que j'adore avec cette voiture, c'est l'entretien. C'est pas cher. C'est pas cher, on peut le faire soi-même, tout est accessible. Ouais, y a pas vraiment, ah non du tout, vraiment très très facile. Et puis c'est très fiable. Alors là je vais parler d'une CSS. J'ai rencontré quelqu'un du club dans lequel je fais partie qui a une CSS. Alors c'était sa voiture de tous les jours, il l'a acheté neuve. Aujourd'hui elle doit avoir dépassé les 650 000 km. Ah bon? Moteur d'origine. Waouh, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait dessus? L'entretien, les consommables à temps, tout le temps, et puis les temps de chauffe respectés. Ouais, bien sûr.
Et franchement, c'est impressionnant. Hein. Je l'ai en photo, c'est quelque chose. Hein. Ouais, quand tu entretiens la voiture, en général, tu peux aller loin avec. Hein. Après il faut que le reste, ça suive, quoi. Les plastiques, la carrosserie, Exactement. les consommables. C'est ça qui ne suit pas forcément. Et puis, il y a aussi les trajets aussi, je pense que ça compte aussi si, si on la chauffe. Parce que lui, c'est vrai qu'il faisait quand même... il faisait Persan-Marseille, voilà, toutes les semaines. Donc c'est vrai que c'était quelque chose. Avec une 16S, déjà, oui, sur autoroute, c'est sympa aussi comme voiture. Enfin, la mienne, c'est sympa, mais c'est pas ce que je recommanderais. C'est mieux sur les petites routes parce que quand même, à 130, on est quand même presque à 4000 tours minute. On va faire demi-tour, je pense. Ouais, là, c'est permis. Alors, c'est direction assistée? oui, sur celle-là, oui. Ah, sur celle-là. Sur les autres, non. Modèles, non. Sur les premières, non, pas toutes. Après, il y a eu la Cup où il n'y en avait pas. Là, il n'y a personne, je pense. Ouais. Alors, deuxième. Ouais. Oui, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas, ouais. Même Du son, que ce soit du son du moteur ou des sensations. Non, c'est clair, là, c'est top. Là. Et franchement, je le cache pas, j'en ai essayé beaucoup de voitures. Je le reconnais, je l'ai même vendu. Je l'ai même vendu une fois et je suis allé la racheter. Ah, t'as été la racheter? Ouais, je suis allé la racheter à la personne à qui je l'ai vendu parce que j'arrive pas à m'en passer. Vraiment, elle fait que 112 chevaux. Ouais, mais ça se voit que ça pousse. Hein. Mais les sensations, le son, et puis j'ai tellement de souvenirs avec que je pouvais pas la laisser, quoi. Et... Bah, c'est léger comme voiture, je pense, c'est pas très lourd. Non, en 4 portes, elle est un peu plus lourde. Oui, bah, donc là, on va être dans les, je dirais 950 kg, moins d'une tonne. C'est vraiment un point de contenu. Et ouais, c'est une voiture qu'on a du mal à se passer. C'est aussi un couteau suisse. On peut s'en servir vraiment pour tout. Pour tout le temps, ouais. Et pour tout le temps, et tous les jours. Et puis le week-end, quand tu veux sortir avec des amis ou machin. Exactement. Là, par exemple, je vais regarder. Alors, depuis que j'ai fait le plein, j'ai fait 301 km. Ah, comment ça va? Et on n'est même pas à la moitié du plein. Ah oui, donc je roule avec tous les jours pour aller au travail, sachant que je fais 2 allers-retours par jour. Ah bon, tu fais 2 allers-retours par jour, mais non, ça... Ouais, c'est donc du coup... par contre, c'est que du 98 là-dessus, c'est exclusivement que 98. Ouais, c'est au mieux parce qu'après le 95, ça va être de la merde dans la voiture. Oui, ça va être du n'importe quoi parce qu'on a des réglages vraiment précis à avoir. On a le CO, l'allumage et le ralenti qui doit être réglé au poil. Et à la lampe stroboscopique, pardon, pour j'ai un petit peu épluché le nom, mais voilà quoi. D'accord. Et ça fait longtemps que tu fais des vidéos YouTube? Oui, genre, ça fait depuis pas plus de 2 ans, quoi. Ça fait longtemps. Ah ouais. Ah ouais, et tu connais Akram? Ouais, j'ai déjà vu aperçu comme ça, mais non, je connais pas. Je suis abonné à sa chaîne, mais bon, Ah oui, bah ouais, moi aussi, je suis abonné comme lui. Après, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ses vidéos. J'ai regardé quelques vidéos du confinement, c'était sympa. Ouais. Surtout les dernières vidéos. Il avait pris une Clio Baccarat pour sa soeur. Ouais, puis là, il a acheté une Clio 16S aussi. Et là, il a acheté une R21 Turbo. Ouais, franchement, waouh! Et là, il a acheté une Porsche T4. Ouais. 900. Là, j'aime bien. Voilà. Moi, je fais partie d'un rassemblement le dimanche matin au Bagny, à Vauban. C'est une fédération et c'est tous les dimanches matin, place Vauban. Tous les dimanches matin? Ouais, de 10h à 13h. Il y a des véhicules assez sympas? Oui, il y a du tout. Il y a américaine, française, allemande, ancienne. Des japonaises aussi? Oui, japonaises, il y en a aussi. Ouais, ça arrive aussi, il y a de tout. J'aime beaucoup la japonaise. Je sais pas si tu connais GT86. Si, j'adore, j'aime bien, ouais. Ah oui, oui. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il a réalisé mon rêve parce que c'est vraiment la voiture de mes rêves. C'est la E86 Trueno, c'est vraiment... Ah oui, je connais très bien. Bah,
j'ai les DVD de Initial D, donc je connais. Ah, bah on est fan de la même série J'ai parce les que coffrets. Initial D, vraiment, je suis vraiment fan. J'aurais vraiment voulu voir la dernière saison. Moi, non, je sais pas si je l'ai vu, je sais plus. J'ai pas vu le. J'ai le film en tout cas en DVD. Le film, ouais. J'ai des séries, mais je pense pas que j'ai vu la dernière saison. Je pense pas. La dernière saison, elle a été sous-titrée, elle n'a pas été traduite ou quoi que ce soit, ou même encore moins sous-titrée. Bah oui. Mais franchement, c'est quelque chose à j'aime voir. bien, c'est top. Et puis on a le fameux Bunta Ouais. qui cache toujours bien son jeu. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis voilà, de là, il y a eu pas mal de passion aussi, parce que je regardais ça quand j'étais plus jeune. Mais ouais, en tout cas, voilà, pour revenir à cette Golf-là, franchement, pour moi, c'est un rêve de gosse que j'ai C'est réalisé. bien, tant mieux, ouais, tant mieux. Et j'ai encore plein de petites choses à faire. Hein. Oui, bah après, j'ai même. tu fais ça au fur et à mesure quand tu peux, quand tu as les moyens. Et, Exactement. Je vais même aller jusqu'à l'autoradio. Ouais. Ça, c'est l'autoradio. C'est un autoradio Bluetooth et tout. Oui, moderne. Que j'ai pour l'instant, mais je cherche un Gamma 2 ou un Gamma 3 qui sont très chers aujourd'hui. Juste un autoradio comme ça, c'est à peu près dans les 300-350 €. Ah oui, d'accord. Voire 400 € dans un état. Après, tu peux trouver des modernes mais qui font ancien. T'as des modernes qui font ancien où tu as le Bluetooth, tu peux écouter la musique MP3 et ça fait le poste qui fait ancien quoi. J'en ai vu, Ouais. mais sincèrement, ça m'intéresse pas parce que après, je le dis à beaucoup de monde, mais je suis pas né à la bonne époque. J'aime vraiment les anciennes voitures. Ouais, les anciennes voitures et les vieilles choses aussi. Ouais. J'aime vraiment. Moi c'est pareil, j'adore les. Où je vais, il y a que il y a beaucoup d'anciennes. Oh là là. Ouais, oui, oh là, bah, il a fait un. Ah, il y a du monde là aujourd'hui. Ah oui, là aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors tu m'as dit là, tu fais partie d'un club. Ah oui, c'est le Golf GTI Club. Oui. Ça rassemble les Golf 2 et Golf 1 GTI. Oui. Et aussi les normales aussi sont les bienvenus. Mais oui, moi j'avais commencé, je me suis présenté, j'avais la voiture vraiment rabaissée avec la calandre sans sigle, seulement un seul phare de chaque côté. Et voilà, c'était monophare. Enfin voilà, c'était vraiment. Elle était sympa, mais c'était pas du tout de la configuration que je préférais. Aujourd'hui, elle est plus d'origine et c'est vraiment ce que je préfère. Ouais, c'est bien. T'as aussi un Instagram? Oui. Tu peux le donner comme tu veux. Comme ça. D'accord, alors moi c'est Katsujiro 972. Ouais. C'est vrai que bon, je suis pas trop actif, mais j'essaye de mettre quelques petites photos de temps en temps. De temps en temps, ouais, quand tu fais des rassemblements ou autre. Exactement. Ouais, non, mais t'as raison. Ah, moi j'ai mon Instagram aussi, pareil. Pas mal de photos de voitures du coup, des petites vidéos. Ah bah je vais venir voir ça parce que c'est vrai que je connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Et moi je fais ça pour le plaisir, je cherche pas trop non plus. Enfin j'aime bien. Oui. Là, depuis ça. C'est pas pour l'influence. Ouais, mais bon, si ça monte, là ça commence à monter. Donc du coup pendant le confinement j'ai fait pas mal de vidéos, on va dire souvenirs des vidéos que j'avais fait avant, que j'ai retravaillé. Je fais souvent que des rassemblements en fait, on va dire. Ah, c'est toi qui les organises? Non, enfin je les filme, je vais au rassemblement. Ah d'accord. Je vais par exemple le War Paris, je vais là où je vais le dimanche matin, je vais à Triel, je vais les voitures anciennes, tu vois, je fais un peu. Ça c'est super ça. Voilà. Après quand je peux monter dans une voiture, quand c'est l'occasion, je demande au propriétaire de la voiture et puis en général il dit oui, donc voilà, je fais une vidéo comme ça. Mais je prépare pas la vidéo d'avance. Ça c'est bien. Moi je trouve ça génial de pouvoir rencontrer des passionnés comme ça, et de aussi que ces passionnés là puissent aussi partager leur passion avec toi. En plus ils aiment bien après, donc ça fait plaisir quoi. Après. C'est vrai, c'est comme une personne que j'ai rencontrée. Alors je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Il a une BMW, il a toujours d'ailleurs. C'est une BMW Z1. Oui, c'est super rare. Et comme ça, il m'a dit monte à bord, mets-toi au volant, et puis dis-moi ce que tu en penses. Et j'étais vachement impressionné parce que c'est une voiture que je connaissais, mais pas tant que ça. La Z1, c'est celle avec les portes qui se baissent. C'est ça que j'ai découvert ce jour-là.
Et elle était rouge, non? Rouge. Parce qu'il y en a un monsieur à Andrézy qui en a une C'est lui. rouge. Voilà, C'est lui, moi, c'est je suis pas ce du tout monsieur-là. avec lui, mais parce que je suis pas retourné à Andrézy depuis. Mais ouais, très sympa le. Vraiment très sympa, vraiment très accessible. Je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai vu cette Z1, j'étais vraiment impressionné. Surtout que il m'a dit que cette voiture-là, il l'a acheté vraiment. Il l'a acheté vraiment neuve. Ah bah, il y a. 89. Et du coup, ça donnait quoi dans la Ferrari? Ah bah, super, hein. Salut! Un rêve, hein. Moi j'adore la Ferrari, pour moi c'est une des marques que je préfère, donc moi j'adore quoi. Hein. Le petit dernier accélérateur. On va voir s'il n'y a personne. Bah, je te remercie pour le tour. Merci pour moi. Sympa, mais une première pour moi en GTI, donc puis à très bientôt. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est un honneur pour moi alors. Première fois. Ah bah je suis très content d'avoir fait partager ça. Merci. Et d'avoir partagé cette passion avec toi. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.